Du wax hollandais qui se détériore très vite et tu n'en peux plus, tu ne sais plus comment faire. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à tous les passionnés du tissu wax. Principalement, on va parler ici du wax hollandais. Comment est-ce que tu peux l'entretenir? Il faut bien l'entretenir pour que ton wax garde son éclat. Tu sais pas que non, tu as porté ton pain wax une fois, deux fois, et puis dès que tu portes, ça n'a plus le même éclat. Vraiment, ici, cette vidéo s'adresse à tous ceux-là qui sont passionnés du wax. Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu me découvres au passage, je suis Madame Thérèse. De formation, je suis enseignante, mais sur la plateforme, je partage mes astuces de business, mes propres expériences de vie, de la vie personnelle et de tout ce qui rentre autour de l'entrepreneuriat et du business. Si tu es donc passionné par l'entrepreneuriat et le business, tu peux déjà au passage t'abonner. Mais si tu veux encourager dans la chaîne également, tu peux mettre un clic de j'aime pour cette vidéo, pour mettre la vidéo en avant. On n'en peut plus. Tu achètes le wax, vous savez combien coûte le wax, le Vlisco, le vrai bien sûr. Il coûte vraiment très cher. Et c'est l'un des pains wax d'ailleurs les plus chers sur le marché. Mais seulement, c'est difficile aussi. Pour ceux qui ne savent pas comment l'entretenir, tu peux l'acheter comme ça seulement au bout d'un an, 2 ans, ça perd son éclat. Comment est-ce qu'on peut l'entretenir? Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo et commente si possible. Déjà, je te communique que nous faisons dans le wax, nous vendons du wax hollandais Vlisco et nous vendons également des wax soit confectionnés ou encore non confectionnés simplement. Alors, on va prendre mon foulard que voici. Comment est-ce que tu peux entretenir ton tissu wax Vlisco? Alors, lorsque tu as ton pain que tu viens d'acheter, celui-ci par exemple, on vient de le confectionner. Lorsque je le porte, je ne vais pas d'abord commencer directement à le laver. Donc, si tu veux simplement éliminer par exemple les microbes sur ton tissu, lorsque le tissu est encore neuf, tu peux donc prendre ton fer à repasser et le repasser à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que tu te dis que peut-être il y a peut-être des petites taches de l'autre côté et tu ne voudrais pas que ces taches-là prennent de dessus. Mais avant même de passer le fer à repasser à l'envers de ton tissu, il faut prendre soin de nettoyer le tissu en question, peut-être à l'aide d'un coton que tu vas imbiber d'eau et tu vas nettoyer simplement. Alors, moi, généralement, ce que je fais, ma petite astuce, c'est que je prends le coton, j'imbibe dans de l'eau où j'ai mis de la soupline. La soupline, en super, dans les grandes surfaces, tu vas trouver de la soupline. Tu prends le parfum que toi tu aimes. Tu mets un peu de soupline dans cette eau-là. Tu vas donc nettoyer ton pain que tu viens de confectionner. C'est encore neuf là, nyang nyang là. Tu vas passer le coton avec de l'eau. Le coton est imbibé d'eau, tu passes ça dessus et tu vas donc mettre ton fer à repasser. Mais ce pain-là, si tu es dans une très chaude, tu peux l'avoir porté ça même une fois, deux fois. Et quand tu rentres chez toi, tu enlèves ton vêtement, tu étales tout simplement pour que l'air passe et que si jamais il y a eu de sueur et autres, pour que l'air passe dessus et que vraiment les odeurs puissent quitter. Maintenant que tu sais que ton pain est vraiment déjà sale, tu l'as déjà porté plusieurs fois et que tu n'as pas les moyens pour aller laver au pressing, tu veux laver ton pain toi-même, comment est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas que tu prends ton pain comme ça, tu trempes dans l'eau, tu commences à frotter avec du savon, tu rinces, tu étales. Non, pas avec le pain ici, maman. On ne fait pas ça avec les gros pains ici, là. Ce que tu vas faire, c'est que, comme toujours, tu peux laver avec du savon, mais tu prends plus les parties, les bouts, là, les lisières, là. C'est ces parties-là qui sont vraiment, qui prennent beaucoup de saleté, surtout au niveau du pain, du bas du pain. Tu frottes donc le savon à ce niveau et très bien. Les parties où tu sais peut-être que ça a été taché quelque part, tu frottes aussi. Mais une fois que cela est fait, tu rinces bien ton pain. Premièrement, tu rinces une deuxième fois. La troisième fois maintenant, très important, écoutez, il faut préparer de l'amidon. L'amidon là, bon, on peut appeler ça fécule de maïs là. Dans les fécules de maïs en poudre, tu fais ça en bouillie. Tu peux prendre 2 cuillerées de fécule de maïs pour faire cette petite bouillie-là. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle l'amidon. Donc, tu vas faire cette bouillie-là, tu mets de côté.
Et dans cette bouillie, tu rajoutes donc aussi 2 bouchons de soupline. Tu rajoutes 2 bouchons de soupline dans ton eau. Ne prends pas une grande pâte de fécule de maïs que tu as apprêté. Donc, ça va sortir une toute petite quantité comme ça. Tu prends donc 1 ou 2 gobelets d'eau pour un habit. Si c'est pour un ensemble de pain comme ça, là, tu vas prendre 2 petits gobelets. Donc, prenons les gobelets moyens, peut-être de 50 centilitres là. Tu vas prendre 2 gobelets d'eau. Parce que si c'est beaucoup d'eau, ça ne pourra pas épouser le pain. Tu vas donc mettre ton pain dedans. Cette fois-ci, tu as déjà bien rincé ton tissu pain. Tu vas mettre ton pain dedans. Si vous voulez la démonstration, dites-moi en commentaire. Prochainement, je peux le faire avec démonstration à l'appui. Quand je vais vouloir laver le pain, c'est parce que celui-ci, on vient de le confectionner et je ne l'ai pas encore lavé. Donc, tu vas donc mettre ton tissu à l'intérieur et tu vas remuer. Donc, il ne faut pas aussi que la bouillie là soit chaude. Donc, il faut que tu laisses refroidir. Et puis, tu viens donc ajouter donc ta soupline dans le contenu. Et si on parle de 50 centilitres la fois 2, ça fait 100. Donc, 100 centilitres d'eau que tu vas rajouter dans la préparation. Et tu viens tremper ton habit à l'intérieur. Et tu sèches. Bon, maintenant, les gens vont me demander le sens où tu vas sécher. Dans n'importe quel sens, ça dépend de la zone où tu es. Si tu es dans une zone très chaude, tu peux sécher l'habit à l'envers pour que le soleil, parce que le soleil aussi détériore les pains, le tissu pain, pour que le soleil ne détériore pas ton tissu pain. Maintenant, si tu es dans une zone vraiment où il ne fait pas chaud, tu peux simplement étaler ton habit et laisser sécher. Et une fois donc que ton pain est déjà sec, il faut vraiment quelqu'un qui connaît faire le repassage. Pas le repassage très... on met le volume du fer à repasser très fort, non. Il faut un repassage doux. Tu vas voir que ton pain, même après 5 ans et 10 ans, ton pain Vlisco Wax aura toujours le même éclat. L'éclat ne va pas changer. Ça sera toujours le même éclat. Alors, je vais laisser mon contact en bas de description pour ceux qui sont intéressés par les pains Vlisco. C'est un prix vraiment alléchant. Vous pouvez nous faire confiance. Bon, pour le moment, nous sommes au Cameroun, plus principalement au nord Cameroun. Donc, pour ceux qui sont intéressés, peuvent vraiment passer des commandes chez nous. Mais ceux qui sont à l'extérieur, c'est pas Congo et autres, dites-moi les moyens d'expédition. Parce que dernièrement, sur une autre vidéo, quelqu'un me demandait, il voudrait acheter, mais il ne sait pas comment on peut lui expédier le tissu. Moi, je ne connais pas. Dites-moi aussi en commentaire, quels sont les moyens d'expédition en dehors de DHL qui est très cher. Bien entendu, les frais d'expédition, c'est aux frais du client. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous cliquer sur notre WhatsApp, on va vous répondre. Voilà comment tu peux entretenir ton pain wax Vlisco. Si tu es vraiment une passionnée d'un pain wax Vlisco, voilà comment tu peux entretenir ton pain. Ciao, à la prochaine.